Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que il y a de plus en plus de personnes que je rencontre qui me disent ah telle ou telle pratique c'est pas bien, ça peut être dangereux, j'entends beaucoup ça, le tirage de cartes ça peut être dangereux, le pendule ça peut être dangereux, bref pratiquement toutes les techniques on va dire pas médiumniques, mais toutes les techniques où il y a un support dans l'ensemble. Il y a de plus en plus de personnes qui ont entendu que ça pouvait être dangereux. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous donner mon point de vue sur la situation, pour que vous puissiez pratiquer en toute sécurité. On va pas parler de comment s'assurer que son tirage de cartes, que son pendule donne la bonne réponse, une réponse alignée. Aujourd'hui, on va juste se focaliser sur euh, comment être sûr que ces pratiques ne sont pas dangereuses. Donc le premier conseil, un peu la première règle à respecter, c'est la précision. Qu'est-ce que j'entends par précision? C'est-à-dire qu'il faut être précis dans votre demande et surtout à qui vous la demandez. Je vous donne un exemple. Le fait de tirer des cartes, si votre intention est simplement de tirer les cartes comme ça et d'avoir une réponse du style est-ce qu'il serait judicieux que je parte en vacances au mois d'août, et bah c'est effectivement ça peut être un peu biaisé et vous pouvez entre guillemets vous exposer à ce qu'une entité négative ou quoi vienne un peu vous perturber. Pourquoi? Parce que dans votre intention, vous n'avez pas directement dit à qui vous vous adressiez, à qui vous demandez est-ce qu'il serait judicieux d'aller en vacances au mois d'août. Implicitement, peut-être que vous avez demandé que ce soit l'univers qui vous dit si c'était judicieux, aligné, ou peut-être votre âme. Mais si vous voulez vraiment être sûr que aucune entité négative ne vienne vous perturber pendant votre séance, je vous encourage à vraiment être précis, à vous demander à qui vous posez la question. De base, je vais toujours vous recommander de poser ce genre de questions à votre ange gardien ou à votre âme. Si c'est votre ange gardien et vous tirez les cartes par exemple, ça va être cher ange gardien, est-ce que ça serait judicieux pour moi de partir en vacances au mois d'août? Ou si c'est votre âme, chère âme, comment te sentirais-tu si on partait en vacances au mois d'août? Le fait que vous posez l'attention à qui vous vous adressez, ça permet déjà de bloquer les entités négatives ou d'autres entités parasitaires de venir. Pourquoi? Parce que votre énergie est allée chercher l'information. Et du coup, vous n'avez pas ouvert votre énergie à ce que tout et n'importe quoi vienne vous donner une réponse. Donc ça c'est mon premier conseil. Mon second conseil c'est du coup éviter toute pratique dans lequel on laisse tout et n'importe qui veut venir. Donc parmi les pratiques que je vous encourage vraiment pas à faire, c'est d'abord l'écriture automatique, à ne pas confondre avec l'écriture intuitive. L'écriture automatique, c'est vraiment le fait de prendre son stylo et d'inviter des présences, n'importe qui, à un peu d'une certaine manière prendre possession de son corps, prendre possession de sa main et de venir écrire. Si vous faites cela, vous vous ouvrez à une éventuelle effectivement possession ou à avoir un message qui n'est pas du tout aligné. Et là, du coup, pour le coup, vous vous mettez en danger. La deuxième pratique, c'est le Ouija. Le Ouija, pour ceux qui ne voient pas qu'est-ce que c'est la fameuse planche de bois qu'on voit souvent dans les films d'horreur, où on laisse guider les lettres, les oui et les non. Là encore, c'est
on s'ouvre à ce que tout et n'importe quoi vienne nous donner une réponse. J'ai jamais testé, mais j'imagine que à nouveau, si vous êtes très clair sur le fait que vous souhaitiez avoir une réponse de votre ange gardien, peut-être que ça peut fonctionner. Mais moi qui régulièrement fais du dégagement d'énergie très, très lourde, c'est souvent au travers d'outils tels que l'écriture automatique et le Ouija que il y a des possessions qui arrivent. Je fais juste une petite parenthèse avant de vous parler d'une troisième pratique qui me paraît assez dangereuse. Euh, je vous parlais de l'écriture automatique. L'écriture intuitive, à la différence, souvent c'est simplement nous et notre intuition. On se connecte à notre intuition, ou là encore, vous pouvez être très clair et demander: mon cher ange gardien, peux-tu me donner un message? Et donc là, à nouveau, c'est un peu comme si vous étiez plus protégé vu que vous avez donné une direction à votre pratique. Donc pour revenir, la troisième pratique que je trouve relativement dangereuse, c'est le travail en groupe. Alors le travail en groupe peut être très bénéfique. Par exemple, je fais des ateliers, c'est un travail en groupe. Mais qu'est-ce que j'entends par travail en groupe? J'entends celles et ceux qui sont plus rattachés à un groupe de sorcières où collectivement vous pouvez décider à travers de ces groupes que le groupe va mettre une intention pour que vous soyez riche ou des choses comme ça. Là où ça peut être dangereux, c'est si une personne dans le groupe est elle-même polluée, ça peut se propager au reste du groupe. Ou si une personne est mal intentionnée, elle peut venir un peu manipuler le groupe. C'est des pratiques qu'on retrouve souvent dans les mouvements sectaires. Donc, si jamais vous aimez votre groupe, vous aimez quand même les pratiques que vous faites avec votre groupe collectif, je vous encourage à vous protéger, à vous protéger et à toujours vous demander pour chaque pratique: est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que je me sens bien à faire cette pratique? Et ne pas hésiter à dire que cette pratique-là en particulier, vous ne voulez pas participer. Donc voilà. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple finalement d'avoir des pratiques en toute sécurité. Du moment que l'intention est là, l'intention est de communiquer avec une présence positive, de préférence votre ange gardien ou votre âme, et vous êtes pratiquement sûr de ne pas avoir de soucis. Mais voilà, si j'ai pas été claire sur quelque chose, si j'ai oublié un point important, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'adorerais vous apporter un complément d'information. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.